Europe 1, 10h, 11h30. Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média. Nous sommes rejoints dans ce studio. Pas mal de monde. Hein. D'abord, je présente. Aïe. Ça, c'est Pomsky. C'est deux Pomsky, Aoki et Tan, qui sont là. Et on va vous expliquer pourquoi dans un instant. Mais il faut d'abord que je dise qu'elle est là. Elle est là. Héloïse Bois. Salut Héloïse. Salut Thomas. Mais je suis trop heureuse. Je savais pas qu'il y aurait autant de chiens dans son studio. Moi, je repars plus d'ici. Hein. Enfin, si, je repars d'ici, mais avec un des chiens. Deux, c'est bien sûr. Normal. Et peut-être l'autre pour Olivier Benkemoun. Salut Olivier. Avec plaisir. Et alors, il est là. C'est toujours un bonheur de recevoir un acteur, réalisateur, humoriste qui est, disons-le, un génie de l'improvisation. Un génie de la vie, tout court. De la vie, des maths, de l'homme. Smoothie. Voilà. Bien sûr. Bonjour Kairon. Bonjour, merci pour l'invitation, c'est très gentil. D'être là et merci d'être venu avec ces deux petites boules de poils. Qui sont bons. Je disais, c'est un bon moyen pour faire de la promo, pour qu'on aime l'invité d'arriver avec des chiots, ça marche bien. Mais ils sont pas à moi, je les ai loués vraiment juste pour la journée. Je les déteste. C'est malin. Super bien. Non, mais ils sont beaucoup trop mignons. Sur internet ce qu'est un pomsky, c'est un croisement entre le loulou de Poméranie et le husky, c'est ça. C'est un mini husky. Fabuleux, c'est des mini husky. Et ils restent mini. Ils grandissent pas beaucoup, ils restent mini. C'est ça. Et ils sont magnifiques. C'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un Olivier Benkemoun, on peut le dire. Au niveau du poil, oui. Au niveau du poil, de la mignonnerie. C'est la même couleur. Ouais, de la mignonnerie comme ça. C'est trop mignon. Bon, en tout cas, ça faisait un moment que je voulais que vous reveniez, Kairon. Merci beaucoup. À chaque fois, vous me disiez, mais je peux pas, j'ai futsal. J'ai five, c'est vrai. Voilà, c'est le foot, 5 contre 5, c'est votre passion, ça. C'est ma passion. Je suis un joueur de five qui fait des spectacles à côté. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est votre vrai. Et vous avez une équipe, vous faites des compètes. C'est génial. Ouais, non mais vraiment quoi. C'est trop bien de parler de ça. Ouais, c'est vrai. C'est sérieux. Mais me lancez pas, on va parler. Mais vous savez que je vous ai déjà vu jouer moi. Ah ouais. Ouais, à Aubervilliers. Moi j'étais dans alors c'était il y a longtemps, mais j'étais à côté sur un autre terrain. C'est pas vous qu'on avait défié? Non, c'est l'équipe vous avez battu. Moi j'ai pas du tout le niveau. J'ai pas le niveau. Parce qu'il y a une équipe de journalistes. Vous étiez très pro. Oh, c'est gentil. Il y a un gros niveau. Vous le faites sérieusement. Ouais, on est à fond. On est à fond. Bon, mais vous n'êtes pas venu là pour parler foot ce matin. Je reviendrai pour ça. Il aimerait bien. Malheureusement, on a une promo à faire. Ouais, bon, alors vous avez 2 spectacles en plus, donc ça va être costaud ce matin. Alba et Sada, une pièce que vous avez écrite et mise en scène inspirée de Sadaf, pardon. Alba et Sadam, on part dans notre délire. C'est l'histoire d'amour entre un moustachu et... Ça n'a rien à voir. Et là, c'est joué par 2 femmes, donc c'est vrai que ça aurait été un peu compliqué. On va en parler dans un instant avec les 2 comédiennes qui incarnent donc Alba et Sadaf. Et puis Dragon, ça c'est votre spectacle tout en impro, un format que vous avez créé il y a 13 ans. Merci beaucoup. Déjà. Je crois que c'est le... Je vous remercie, c'est factuel. Ouais, arrêtez de me remercier. Je crois que c'est le seul spectacle avec Starmania que j'ai vu 2 fois dans ma vie. Franchement. Est-ce que je peux m'applaudir et vous applaudir? C'est que moi. C'est parce que vous m'avez vraiment impressionné, Kairon, la première fois. Et du coup, je voulais revenir la deuxième pour voir si vraiment c'était que de l'impro. Et effectivement, ça n'est que de l'impro. Et c'est assez bluffant parce que tout le spectacle se fait en interaction avec le public. Après, il y a des tiroirs, des tiroirs, des ficelles, des habitudes, des mécanismes. C'est ça, votre technique. Complètement. Même moi, j'ai jamais vendu que c'était que de l'impro. J'ai toujours dit que c'était... La promesse, c'est qu'on verra jamais le même spectacle 2 fois, en fait. Mais forcément, j'ai des tiroirs de plusieurs heures sur plein de thématiques. Et en fonction de ce qui arrive, je sors le bloc. Après, je suis pas trop nul en impro, donc j'ai c'est un euphémisme. Je suis un génie, je le répète. Non, mais du coup, j'improvise aussi. Ne serait-ce que pour garder le rythme, vous êtes obligé d'avoir des trucs. Exactement. Et puis, je réutilise ce que j'ai vu. C'est une méthode qui me va bien et le public aime bien parce que j'ai vraiment chaque soir, je demande au début qui m'a déjà vu. Il y a toujours des gens qui lèvent la main et ça va de 2 fois à 15. Donc c'est très cool. Il y a vraiment des vrais Donc aficionados. ça veut dire que le jour où vous avez un public un peu moyen, qui donne pas trop, le spectacle sera pas moins bon du coup. Exactement. Parce que soit je peux décider de me passer des impros sans leur dire et de leur donner du sketch, mais ça me va pas. Je trouve que c'est la facilité. Donc ce que je fais, c'est que je bloque. Et je dis, qu'est-ce qui va pas? Il y a un souci, pourquoi vous êtes mou? Vous dites ça, j'adore. Vous étiez mou avec c'est un coach, qui vous avez été voir. Allez. Qui vous avez été voir récemment? T'as été voir qui en spectacle d'humour? C'est la première fois. C'est pour ça, tu connais pas les codes. Toi, t'as déjà vu qui? Et t'étais mou avec lui aussi. C'est sympa pour moi. J'ai fait 4 heures de train pour venir. Et en faisant ça, je les récupère et ça prend peut-être 5 minutes que je rajoute à la fin du coup. Et après, je les embarque avec moi. Parce que ça s'appelle 60 minutes avec Kairon, mais ça peut durer beaucoup plus. Ça peut durer moins aussi, si vraiment. Non, en fait, je m'arrête à 60 minutes. D'accord. Je dis, vous n'êtes pas 60 minutes avec Kairon. Et après, il y a un rappel. Le rappel, il dure entre 20 minutes et 1 heure. Ah ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des soirs, vraiment. Il y a des fois,
ça dépend de la salle aussi. Il y a des salles qui me font payer des bonus. Donc, comme ma mère est produit, elle est derrière, elle me fait des signes comme ça pour dire attention, arrête, on va faire de la recette. Donc, si on prend une babysitter, on lui donne pas d'heure de retour si on vient vous voir. Ouais. C'est mieux. Et donner, il faut que le public donne beaucoup pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est mieux pour que ce soit le plus unique possible. Et alors c'est fou l'effet que vous faites à votre public, Kairon. Il y a quelques jours, il y a une personne du premier rang qui est tombée dans les pommes pendant votre spectacle. Oui. En vrai, elle était en manque de sucre. Et vous, Kairon, vous avez dû meubler. On écoute un extrait. T'es médecin ? T'es kiné ? Super. Non, je vais lui masser les chevilles. Pourquoi il y a que des mecs qui viennent... Viens, t'inquiète pas, on va l'emmener, on va la soigner. Il faut que je fasse des vannes, les amis, sinon vraiment c'est dramatique. Il faut du sucre, un truc comme ça ? Quelqu'un a des Kit Kat Balls ? Ah bah oui, le gros de service. Justement, j'avais préparé des sandwichs. Allez, donne tes Kit Kat Balls là. Oh, tu veux les garder pour toi ? Bah oui. Mais non, t'es bien. T'es en slim, il est pas gros. S'il était gros, je l'aurais pas dit. On aurait dit qu'elle allait se lever et elle est tombée effectivement. Moi je pense qu'elle sait que sa chute elle est ridicule et qu'elle fait semblant parce qu'elle sait que je vais la tailler dès qu'elle va se lever. Si je reste assis, ça va être un peu de gravité. Ah, elle est venue seule ? Et tu crois que elle va demander un remboursement ou pas ? Alors là, c'est juste un extrait, mais ça a duré longtemps l'histoire. Ça a duré 8-10 minutes. Qu'est-ce que c'est dur comme exercice. Et vous devez avoir 1000 choses qui vous passent par la tête, y compris d'arrêter le spectacle, non ? Vous dites non, pas, jamais. Non, jamais. Mais moi, je veux vite ces moments. Moi, je me nourris de ça. Je suis trop heureux quand ça arrive. Mais vous avez pas peur pour elle, non ? Parce qu'elle bougeait plus, elle parlait plus. Il faut être lucide sur qui on est. Est-ce que je suis médecin ? Non. Est-ce que je connais les gestes de premier secours ? Non. Quelle est mon utilité à ce moment-là ? C'est le néant. Faire rire. Donc moi, je peux juste faire rire et faire descendre l'atmosphère. Très vite, il y a des gens qui sont occupés d'elle. Il y a 6-8 personnes qui sont venues. Après, c'était marrant, dans le tas, il y avait un médecin légiste. Et je lui ai dit, c'est trop tôt. Le médecin quoi, c'est légiste. Attends, un peu de décence, tu vois. Et donc, moi, j'ai fait des vannes. Ils sont occupés d'elle. Les pompiers sont venus. Donc, moi, je dois gérer les 700 autres qui sont autour. Si je me tais, je dis, oh non, ce qui est en train de se passer, c'est dramatique. Et vous êtes allé la voir à la fin du spectacle ? Ouais, dans ma loge, elle a squatté ma loge. C'est ça. J'étais prendre de ses nouvelles et tout. Et en fait, elle était déjà venue plein de fois, en plus. Et je disais, ça fait 13 ans que vous faites ces spectacles improvisés, Kairon, à une époque où personne n'était quand même assez fou, ni peut-être assez doué d'ailleurs, pour faire ce genre de spectacle. Mais alors, depuis quelques années, il y a beaucoup d'humoristes qui se mettent à faire comme ça, au moins une petite partie improvisée en stand-up. C'est presque un passage obligé, puis ça leur permet de les isoler sur les réseaux sociaux. C'est ça, sans dévoiler leur spectacle. Vous avez tout dit, c'est une façon d'isoler et de donner de la matière au public en étant régulier sur les réseaux sociaux sans griller le spectacle. Et en réalité, oui, c'est. Et ça vous embête pas, vous avez pas l'impression d'être un peu copié finalement ? Non, parce que. En tout cas, d'avoir été un précurseur, ça c'est sûr. Ça, je le sais. Je sais pas si beaucoup de gens le savent. Moi, je le sais et ça me suffit, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y en a qui le font très bien, d'autres qui le font moins bien, mais ils apprennent. Mais c'est juste que si on le fait, faisons-le à fond, quoi. Moi, j'avais pas un spectacle écrit avec 2-3 moments d'impro. J'ai vraiment eu 3 spectacles et je les ai gardés en tête et je me suis dit je vais essayer de trouver des impros à chaque bloc en fait. Et ces blocs d'impro, enfin ces impros isolés sont devenus des blocs d'impro. Aujourd'hui, j'ai des 5 minutes entiers qui sont, on dirait, des impros et c'est pas et elles ne sont plus des impros aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça qui est fort, c'est de donner l'illusion de l'impro parfois. Ouais. Parce que ça joue aussi dans le rire derrière quand on se dit ah ouais mais quel génie. Non, le truc qui est gênant, le truc qui peut me gêner, c'est qu'en fait moi, pour l'avoir vécu, je pense que c'est la chose la plus difficile de réussir à trouver une répartie que n'importe qui va dire dans n'importe quelle salle et ça va marcher quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si quelqu'un se lève quand c'est pas le moment, t'as une blague pour quelqu'un qui se lève au moment où c'est pas le moment et qu'elle marche et que plein de gens la font et qu'elle marche, c'est tellement dur à écrire ce genre de vanne. Les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que c'est juste quel métier tu fais. Tu t'appelles comment ? François, un jour ce sera à la mode à nouveau. Les gens pensent que c'est que ça. Mais moi, les vrais impros qui cartonnent, je les mets pas sur Internet, je les garde pour le spectacle d'ailleurs. Et donc, il y a une image aujourd'hui de l'interaction que c'est devenu un truc un peu facile et galvaudé. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que, il y en a beaucoup qui se prennent pas la tête pour travailler et trouver leur propre truc. Et 2, il y en a beaucoup qui reprennent des vannes qui existent déjà. Qui piquent. Et ça, c'est gênant parce que c'est trop dur à trouver. Le seul en scène de Kairon, c'est les samedis à 21h30 à l'Apollo et puis c'est en tournée. J'ai vu vous seriez à Liège, Bruxelles, Saint-Brieuc, Genève, Bordeaux, Perpignan, en tournée partout. Kairon, allez le voir sur scène, c'est vraiment très étonnant à voir. On va parler dans un instant de l'autre pièce, Alba et Sadaf, avec les 2 comédiennes que vous mettez en scène, Chirine et Sabrina, qui vont nous rejoindre dans ce studio pour plus de folie ce matin. Un bonheur d'être avec vous.
arrive tout de suite. Merci. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill, avec Kéron ce matin pour son spectacle Dragon. Alors Kéron, il est en tournée, il est tous les samedis à 21h30 à l'Apollo à Paris. Demain, le 31 octobre par exemple, eh bien vous irez applaudir Kéron à Liège. Il reste quelques places, Kéron, ou pas? Aucune idée. Ah ouais, bon bah faut se renseigner. Hein. Beaucoup de blagues sur les gaufres, j'imagine, bien sûr. Puis le lendemain, il sera à Bruxelles, donc là beaucoup de blagues sur les frites, exactement. Et puis alors, le spectacle. À chaque fois, il est étonnant. Après, je me dis c'est les deux aussi. Je suis un peu foufou. Kéron, il est aussi auteur. Vous êtes auteur de la pièce de théâtre Alba et Sadaf. Et alors justement, metteur en scène, producteur. Les metteurs en scène, producteur. Il fait tout, il encaisse tout également, et il est venu avec les deux héroïnes de son spectacle, Chirine Boussa. Bonjour Chirine. Bonjour. Vous jouez Alba et Sabrina Ouldamouda. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous jouez Sadaf, donc c'était l'autre rôle disponible. Chirine, c'est une jeune femme salvadorienne. Alba, Sabrina, Sadaf, c'est une iranienne, et elles vivent donc dans deux continents différents, et toutes les deux elles souffrent de leurs conditions de femmes dans leur pays. La pièce, elle démarre le 14 novembre, donc j'ai pas encore eu le plaisir de la voir, mais le plaisir de la lire parce que vous me l'avez envoyé, Kéron. Sabrina, votre personnage Sadaf, il rêve tout simplement de supporter son équipe de foot. Ouais, c'est un rêve assez simple finalement, mais en Iran c'est pas possible. Non, en Iran les femmes elles sont interdites de stade. Tout simplement. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir accéder au stade. Pourquoi est-ce qu'elles sont interdites de stade en Iran, les femmes? Alors la raison officielle, c'est parce que c'est une ambiance très masculine, ça crie, ça se galvanise, ça insulte, et ça peut porter atteinte à leur pureté. Et donc elle va recourir à un stratagème pour pouvoir aller voir ces matchs. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? On peut le dire. Je peux le dire ou pas? On peut le dire ou pas? Oui, je sais pas. Ça dévoile trop. C'est toi qui décides, Kéron. C'est vous qui décidez. C'est vous le metteur en scène, producteur et tout, hein. Donc là, vraiment, sentez-vous libre. Non, je sais pas. Si vous voulez, on garde la surprise. Ouais, j'ai envie de garder la surprise. Allez voir le spectacle. deviner. C'est mieux. En tout cas, beaucoup de femmes. En même temps, c'est pas hyper compliqué à deviner non plus. Si c'est pas compliqué, disons-le. Il y a des femmes qui l'ont fait, je crois, en Iran. Oui, disons-le. C'est bon, vous avez calculé le truc. Il y a beaucoup de femmes qui se déguisent en homme. Qui se déguisent en homme. Pour aller voir. Pour aller au stade. C'est incroyable. Et alors, on découvre dans votre pièce, Kéron, qu'en Iran, donc pays où vous êtes né, je le rappelle quand même, un garçon et une fille n'ont même pas le droit de se parler dans la rue. Ouais, s'ils sont pas mariés. C'est impossible. Ils sont pas mariés. En fait, tout ce qui est proximité hors cadre, donc hors mariage. Après, je sais pas si juste se parler ou si c'est la main. J'avoue que moi, j'étais bébé quand je suis né en Iran, mais ça fait, j'ai jamais été et je suis pas au courant du quotidien des règles. Est-ce que c'est 15 cm? Est-ce que c'est une discussion? Est-ce que c'est la main sur l'épaule? Je sais pas. Mais je sais que c'est un policier peut venir et contrôler et demander quel est ton lien avec cet homme, pourquoi tes parents sont au courant, et s'immiscer vraiment dans la vie des Iraniens qui n'en peuvent plus depuis des décennies. Et alors vous, Chirine, votre personnage Alba, c'est une prostituée qui cache son métier à son compagnon et elle va tomber enceinte. Mais pour lui, c'est impossible d'avorter. Et pour elle, de toute façon, c'est impossible d'avorter dans ce pays parce que l'avortement au Salvador est interdit et passible de 50 ans de prison. Ça va de 20 à 50 ans, Mais oui, mais même avortement, même si tu perds ton enfant, dans tous les cas, tu peux faire la prison, quoi. Que ce soit un inceste, que ce soit un viol, que ce soit dangereux pour la santé de la mère. Même une fausse couche peut être considérée comme un avortement. C'est ça, une fausse couche, elle doit prouver que c'est pas un avortement clandestin. Exactement. Ça, c'est incroyable. Vous êtes documenté sur le Salvador, là, pour le coup. Mais en fait, c'est deux histoires vraies. Et en réalité, j'ai mixé plusieurs histoires. Par le biais de certains contacts, j'ai réussi à avoir des témoignages de Salvadoriennes qui ont vécu ces anecdotes. Et par le biais de... la chance qu'on a, c'est qu'en Iran, il y a eu plus d'histoires, puis il y a eu plus de femmes, etc. qui ont... Donc je me suis beaucoup documenté et tout est vrai en fait. Et pourquoi mettre ces deux histoires en parallèle? Parce qu'on peut se dire que finalement l'interdiction d'avorter, l'interdiction d'aller au stade, on n'est pas non plus sur le même degré de gravité. Qu'est-ce qui les rassemble pour vous, ces deux femmes? Je trouve que c'est intéressant parce que d'un côté, c'est une question. Il y a un lien avec le corps, le physique, et de l'autre côté, il y a un lien avec la culture, avec le psyché, avec il y a le corps et l'esprit en fait. C'est ça. C'est ça. Je trouve que dans les deux cas, ce sont des. Moi, je vais être très sincère. Quand j'écris ces histoires, cette pièce, j'ai pas voulu. Je suis pas parti en me disant il faut écrire un truc sur les femmes et je veux rendre hommage, etc. Je suis vraiment tombé sur des histoires parallèles que j'ai trouvées incroyables. Et je me suis dit il faut les lier en fait. Et je trouve qu'elles se lient très bien
par rapport au vécu des personnages, par rapport au fait qu'on parle de 2 continents différents, 2 pays différents, de langues différentes, de couleurs différentes, 2 interdictions différentes, mais qui touchent la même population. Et je trouvais que c'était intéressant, que ça méritait d'être vécu en parallèle. Et il y a des passages très touchants dans ce texte. Alors j'attends de le voir maintenant en vrai, mais à un moment sur scène, Sabrina, quand vous jouez l'amie d'Alba, vous dites à propos des rêves que vous faites la nuit, c'est le seul luxe qu'on ait. La journée, on vit pour nos familles. Il y a que quand on dort qu'on peut penser qu'à nous. On peut être qui on veut, où on veut. Elle est folle cette phrase. C'est ce que vivent et ressentent encore beaucoup trop de femmes en Iran, au Salvador et j'imagine un peu partout dans le monde. Oui, et puis quand vous viendrez voir la pièce, vous verrez que ça se, comment dire, on l'a mis en scène. Ouais, il y a un truc. On l'a imagé, imagé. C'est vrai que c'est une belle phrase, maintenant qu'il a écrite. Un génie sûrement. Non mais c'est vrai, il y a un truc. Il y a un truc il y a un truc en plus, il y a un truc de mise en scène dont on est assez content. Et alors vous avez posté un message, Kéron, sur Instagram pour chercher des comédiennes et des comédiens à l'époque, et pour les rôles d'Alba et Sadaf. Même des 2 autres rôles, parce qu'il y a 2 autres comédiens dans la pièce. Leïla, Dorian et Abi, j'ai plus son nom de famille. Abderrazak Hamam. Voilà, moi j'appelle Abi, donc qui sont 2 formidables acteurs également, et les 4, je les ai trouvés comme ça avec sur Insta. Je voulais te raconter. Mais vous avez testé plusieurs binômes, je crois. C'est ça ce que vous avez fait? Ah mais c'est pire que ça. J'ai décrit les 4 personnages dont j'avais besoin. Il fallait des gens au physique qui fassent et iranien et salvadorien, parce qu'en fait les 4 comédiens parce que on n'est pas fou quand même. Donc, on va calmer. Donc plusieurs rôles. Évidemment plusieurs rôles. On les essore du début à la fin. et donc il fallait 4 personnes. Donc j'ai reçu pour chaque rôle, j'ai reçu une centaine de vidéos. Ah oui. Ouais. J'ai tout regardé et j'en ai sélectionné. En disant, je vous jure, je suis salvadorien. Non, mais une bande démo. Arrête, Robert. Non, mais ça va plus loin. Je leur ai dit, soit vous avez une bande démo, soit vous envoyez-moi une scène, n'importe quoi, mais je veux voir de l'émotion. Filmez-vous, je veux de l'émotion. D'accord. Ah oui, c'était ça. Ouais. Et par exemple, Abi, qui n'est pas là aujourd'hui et qui est le seul homme de la pièce, la vidéo qu'il m'a envoyée la première, il avait tout compris dans la scène. Ouais. C'est le seul homme dont il avait tout compris dans la scène. Et Sabrina et Chirine, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné? Pourquoi vous vous êtes dit, c'est elle? Je crois que c'était qu'elle passerait en blague. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé, et ensuite, on a fait des castings, j'aurais fait envoyer une scène de la pièce, qu'elle puisse le jouer, et ensuite, ils sont venus, et là, on a fait des binômes, des trios et des quatuors sur scène, avec les derniers restants, les 40-50 derniers restants. Et franchement, c'était une évidence. Elles sont touchantes. Déjà, elles sont touchées par la pièce, donc elles en deviennent touchantes. Ouais. En plus, elles ont le talent de transmettre de l'énergie, de transmettre de la bonne humeur, de transmettre de l'émotion au public. Et après, il y a un truc qui s'explique pas pour les 4, mais particulièrement pour les 2, c'est une osmose naturelle qui est née. Là, ils sont venus ensemble, par exemple, ce matin au... Oui, c'est ça. Maintenant, vous passez votre vie ensemble, alors j'imagine. Alors qu'elles habitent pas au même endroit. Et même, c'est ce qu'on disait, même à partir du casting. Vraiment, il y a un truc où normalement dans les castings, des fois c'est un peu anxiogène, c'est un peu compliqué parce qu'il y a vachement de concurrence et tout. Et là, moi, quand j'étais sur scène et que Kéron me faisait des retours, il y avait vraiment Sabrina et son regard bienveillant, et c'est tellement rare que ça arrive. Donc en vrai, c'était déjà dès la phase de casting, on était ensemble en fait. Ça s'appelle quand on a su qu'on jouait ensemble, il y a un truc où on était trop heureuses alors qu'on ne se connaissait pas. Et ben on va voir ce que ça donne sur scène, donc à partir du 14 novembre, les vendredis et samedis à 20h, donc à l'Apollo Théâtre, Alba et Sadaf. Et puis peut-être que ça donnera, on va en parler dans un instant, peut-être que ça donnera un film un jour, cette histoire. Ça part de là, ça part de là, on va en parler dans un instant. Et on va parler cinéma aussi avec Olivier Benkemoun, la femme la plus riche du monde. Ah ouais, là il n'y a pas de problème d'argent. Là il n'y a pas de problème de casting, d'argent, etc. Il y a de l'argent là. Ça pleut. Histoire de Liliane Bettencourt, adaptée au cinéma. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite.